etc. Donc, les gens, mentalement, sont un peu voilà, habitués à ça. Et moi, je pense que c'est un mauvais message, malheureusement. Parce que, Tania, hier, nous étions tous d'accord que, mais s'ils continuent de tenter, ils tentent, jusqu'au point où ça va marcher, ils vont tuer la révolution. Nous avons dit ici maintes et maintes fois dans le live que ils cherchent à déstabiliser ne serait-ce qu'une seule personne parmi les trois. Moi, j'ai toujours dit que l'AES tient bon sur l'existence physique de ces trois fondateurs-là. Il y a pas, c'est-à-dire qu'il faudrait faire en sorte que la constitution des trois pays puisse à jamais intégrer l'AES. Pour qu'on puisse s'assurer que si peut-être l'un meurt là, ou quitte d'une certaine manière, qu'il y aura une poursuite des opérations de coopération dans le cadre de la Confédération. Parce que, Tania, ils le savent très bien que, au stade actuel de la Confédération, si un seulement saute, la Confédération va être mise à mal. Et de manière tellement violente que ça va donner à n'importe quel Africain l'envie de pleurer partout où il est. Et une forte humiliation pour la lutte panafricaine. Une forte humiliation pour la souveraineté tant recherchée par les Africains. C'est ça le risque auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Et moi, je pense vraiment en toute franchise. J'ai entendu un grand chroniqueur burkinabé se prononcer à ce sujet-là. Il est fini le temps où on doit minimiser les morts qui pouvaient être causés par le coup d'État. Par des actes de sabotage, par des actes de terrorisme. Parce que, Tania, quand on analyse un peu, on a un soi-disant opposant au pouvoir qui est jaloux de l'équipement militaire de son propre armée au point où il demande de détruire, mener une opération de détruire l'équipement armé de son pays, c'est-à-dire qui aide un peu actuellement le Burkina à pouvoir faire des préventions en termes d'attaques terroristes. Grâce à l'armée, grâce à la force aérienne aujourd'hui, le Burkina est capable de mener des opérations de prévention. Vous êtes sans ignorer comment est-ce que les terreaux préparent des guet-apens, notamment sur des convois, je pense au Mali, des convois de citernes. Mais qu'est-ce qui peut permettre notamment de bien les cartographier? Un bon renseignement aérien. Un bon renseignement aérien. Mais on voit que les opposants justement de ces pouvoirs envisagent, ils lorgnent. Ils savent que l'acquisition de ces trois puissances-là sur le plan aérien est très déstabilisateur pour les ennemis. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent chercher à les détruire. En s'attaquant fortement au drone Tania. Est-ce que ce n'est pas le Burkina qu'ils voulaient mettre à genoux? Est-ce que ce n'est pas la capacité de lutte du Burkina qu'il voulait mettre à genoux pour qu'on puisse assister à des opérations de Barça-Logo, à des meurtres comme à l'image de ce qui s'est passé à Barça-Logo? Est-ce qu'ils ne veulent pas continuellement plonger le Burkinabé dans un deuil, à l'instar de notre monsieur Ibeka qui à tout moment, à cause des événements terroristes, ne faisait qu'organiser des journées de deuil national? Est-ce qu'ils ne veulent pas en fait ramener le Burkina à ce stade-là, où le Burkinabé essaie de dormir, mais avec un œil à moitié, avec les yeux à moitié fermés? À partir du moment où la révolution mesure la gravité d'une éventuelle déstabilisation dans l'espace, il faudrait que la révolution populaire progressiste soit en mesure aussi de dissuader tout mouvement de sédition et de la manière la plus exemplaire possible. Et je suis bien content, Tania. J'espère bien que ceux qui vont expérimenter la peine de mort là, qui a été réintroduit dans le code pénal burkinabé, j'espère, Tania, que ce sont ceux-là. J'espère, Tania, que ce seront ceux-là qui ont été attrapés. J'espère qu'il ne faut pas faire figuration à la télé où voilà, ils vont raconter avec parfois des sourires au coin certains. Ils ne mesurent même pas la gravité de leur dire. Ils disent que le président d'Amiba, donc pour eux, ils aussi continuer allégeance. Docteur, malgré qu'on l'a attrapé, on lui dit de parler, il continue de dire président d'Amiba. C'est-à-dire le mal est profond. Mais voilà, Tania. Voilà la preuve qu'il ne mesure pas. Tania, je t'assure que quand on entend ça, mais oui, et c'est ce que je dis, que ce sont des gens qui ont pris l'habitude que voilà, même si on m'attrape dans un plan de déstabilisation, voilà, je vais demander pardon, comme un peu avec l'opération là-bas où on te trouve en train de saccager les acquis d'un peuple, tu dis pardon, vraiment je suis désolé, et ça passe. Ah non, hein? Non, Tania. Il faut que les choses changent. La révolution populaire progressiste doit comprendre que les mouvements de déstabilisation là, un jour ça peut passer. Parce que au regard du témoignage glaçant
de ces individus, Tania, ils avaient un grand levier pour que l'opération puisse réussir. Ils avaient un grand levier parce que quand quelqu'un dit qu'il a accès, au visuel du chef de l'État, il est avec lui à tout moment. Ça veut dire que Tania, c'est un proche du pouvoir, un proche de la sphère restreinte du président. Au point où ce dernier Tania est capable de dire que je peux installer des engins explosifs là où les hautes autorités vont s'installer. Tania, ce n'est pas donc n'importe qui, ce monsieur Salif là. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui peut-être est même qui fait partie du comité d'organisation des événements du chef de l'État. Donc, Tania, il faudrait que nous comprenions la dangerosité des opérations qui deviennent de plus en plus efficaces. Actuellement, les opérations de Damiba deviennent de plus en plus efficaces parce qu'on touche la sphère proche du président. Le coup peut passer un jour, Tania. Fini l'époque où les gens viennent dans les lives ici pour dire « Ah non, le président Ibrahim Traoré est bien entouré, aucun Burkinabé ne peut oser. » Ça, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Et les événements actuels nous démontrent que c'est un fantasme. La sécurité autour du président doit être sans complaisance. Sans complaisance. Parce que l'ennemi, Tania, il va user de tous les moyens. Avant que l'impérialisme puisse être indexé directement comme son ennemi, en fait, il t'a considéré comme son ennemi depuis très longtemps. Il a cherché comment t'éliminer. Il n'a pas pu et il va te faire maintenant lorsqu'il trouve qu'il n'y a plus d'autres options. Mais j'ai dit, El Hadj là, il quitte Burkina pour aller voir Damiba et puis on ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui vient voir Damiba. Justement, je viens, Tania. Je voulais venir à ce sujet de la Tania. C'est pourquoi, dans la communication du gouvernement burkinabé, nous sommes très attentifs sur ce qui se dit. Il a été mentionné là 2 pays. Un pays a été officiellement mentionné par le ministre de la Sécurité. Mais il y a un autre qui a été mentionné par les témoins. Les vrais acteurs de cette opération-là. C'est-à-dire l'ensemble des témoins sont d'accord qu'ils sont partis au Togo, où ils ont vu le déstabilisateur, le cerveau penseur de l'opération. Mais les mêmes témoins, les complices aussi ont dit qu'il est parti en Côte d'Ivoire aussi prendre l'argent, 70 millions. Mais justement, donc la version des témoins est d'accord pour mettre en lien 2 pays, le Togo et la Côte d'Ivoire. Mais la version officielle. Plusieurs fois pour demander à Blaise de revenir. Qui? Sankadé? Non. Attends, Mourkouk, c'est que tu dis là, c'est vrai? Le même Sankadé là. Qui est parti en Côte d'Ivoire pour demander à Blaise de revenir? Où? Vous dites quoi même? Donc, Tania. Benji, wallahi. J'ai dit, mais cette histoire est grave. Parce que moi, j'ai la vidéo de Sankadé où il parle en moré, où il dit que soit c'est Blaise, soit c'est Damiba, ou un truc comme cela. Hein? J'ai dit, les vieux commerçants là. Hein? Il a fait une interview où il a dit ça. Je crois que j'ai ça qui peut traduire en moré pour nous. Vas-y, docteur. Si quelqu'un peut parler en moré pour nous, appelez-moi Aigouayet, c'est même pas où il est même. Il va venir traduire ça. Vas-y. Oui. Bonsoir, Tania. C'est là. Ok. Lui peut traduire. Ou bien je finis seulement, je chute comme ça, il va. Est-ce que docteur, oui, mais chutez, parce que je vais mettre ça. On va écouter parce que voilà, j'ai ça. Vas-y. Chutez. Non, c'est bon qu'il y a, on écoute là. Oui. Donc, pour chuter Tania, j'étais en train de dire que peut-être, hier, on a essayé de poser la question. On nous dit que non, c'est peut-être pour des raisons diplomatiques. Mais donc, il ne faudrait donc pas entretenir l'ambiguïté. Parce que j'ai entendu la position de Franklin Nyamsi à ce sujet-là, où il dit que, mais comme les autorités burkinabées citent les autres pays, à l'instar de la Côte d'Ivoire, mais ne citent pas le Togo, donc est-ce que ça voudrait dire on met, docteur. Oui. C'est qui veut traduire? Oura, on met Faustin. Oura, d'accord, on y va. Tu entends? C'est pas un peu trop fort. C'est pas fort. Oui. Tu entends? Oui, Tania. Tu entends? Oui, j'entends. Il y a trop de bruit, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez. Voilà. Je coupe le ventilo. Attends, je reprends.
On n'entend pas bien, quoi. Le son n'est pas trop fort. Mais on y va. Tu entends? Tu entends? Je crois qu'il n'entend pas. C'est une autre vidéo sur un plateau télé. Ok, attendez. Frappa, est-ce que tu as ça? Si tu as ça, envoie ta demande. Tu vas mettre ça. Frappa, si tu as ça, attends, c'est sous. Frappa, si tu as ça, envoie ta demande, tu vas mettre ça. Parce que ça, on m'a envoyé, c'est un peu difficile. Même pour qu'on on me traduit ici, là. D'accord? Pour qu'on me traduit ici, là, la personne a eu du mal à écouter. Frappa, si tu as ça, envoie ta demande. Inbox. Attends, je vais voir. Oh, pardon, arrête le bruit. Attends, je vois. Moi, j'ai tellement de messages. Ah, ok, d'accord, c'est bon, Benji, j'ai vu. Ok, écoutez, hein, Frappa. Mais il est descendu, Oura. Ah, c'est bon, il est là. Ok. Ok, on écoute. Oui, ils avaient reçu un Frappa, ramène appel. ta demande. Frappa, ramène ta demande. On écoute. Ti jadi se yela ko weyo buyin la mam yedo to nyam ti mami suwa yikinda bat ko divara pa bi les mbol mami patin na ron tum mami ngere ba yam sigra dio ayo hotel ayo ton pa ton yikmala adon jima ya kasito ta ton dinu yamelo ton dinu la yikawa ton patin sigra. Vas-y, traduis ça là déjà. Oui, et merci beaucoup, Tania. J'avais reçu un appel, donc voilà, et j'étais déconnecté. Maintenant, bon, les gars, ils parlent de l'utilité de Blaise Compaoré, que c'est quelqu'un qui a des secrets qui peut, voilà, et comme dirait, finir avec les terroristes. Donc lui, il a quitté au Burkina pour aller en Côte d'Ivoire et constater ça. Hein? Je disais qu'il a dit, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On entend. Quoi? Voilà, il a dit que lui, il connaît bien Blaise Compaoré. Que c'est quelqu'un qui a tellement de secrets qu'il peut finir avec les terroristes en un rien de temps. Que lui, il a quitté au Burkina ici pour aller en Côte d'Ivoire, mais il a constaté ça même. Lui-même, il a constaté que personne n'a, que c'est pas Blaise qui lui a appelé, mais lui, il est parti, voilà, de son propre besoin. Donc, personne n'a payé les billets ou les tickets de son vol. Ok, on écoute encore. Nta tonta ba ha da kan ya bile sai ya so ba ya Burkina be yan ba ya tumla ya tum di zenda ba ba so ram kai na ba ji so he ta ya ta bi ne ga ga ben tine ke pa boto jinna me ba zama wona ma tinga asemi kwanda talama am tinga ne et puis bon Ah, et les journalistes lui avaient posé la question à savoir s'il connaît bien Blaise. Et il a répondu que est-ce qu'il y a un Burkinabé qui est au Burkina Faso qui ne connaît pas Blaise? Que s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Blaise, c'est qu'il n'est pas un vrai Burkinabé. Mais à l'époque... Écoute, il a dit un homme comme moi qui ne connaît pas Blaise, c'est que ce n'est pas un Burkinabé. Un homme comme moi, parce qu'il s'invente quoi. Hein? Oui. Wakata menga abile no ngol men tite ti mam dakan ci fura ma na shongo ni bi dan cingade tarok na ma wa kan he tam celin kuntini kanga lam yede ba ranga miti hije ba wa parce que jiba hanka wa tinga patinga ba nyam kusa kuskanga Voilà, il a ajouté que c'est par amour de Blaise que lui, il construisait des forages. Maintenant que pour que le pays retrouve... Bon, il y a des commentaires que j'ajoute un peu quoi. Ouais. Je ne sais pas si ça peut aller. Hein? Mon âme tourne à ma pinga norata. Qui tourne mon âme n'imoto. Et Yamaso et Rassoli. La ligue tinga yelle. J'ai son ninga, Aliagni, mam de son arocrama. Wallahi Zambi, catholique in Mengai. Papa Chicken Namia. William Pouzo Donne. Kajini. Parce que Obara, moi. When you am Hanan Tarok, to wash a covenant city, Yam Tarok, to be some Yam Yura. Bayam Hantan Yam de Bawazal, Oui, monsieur Tana, excusez-moi, je ne sais pas, il y a un frère Frappa qui est en bas.
Je ne sais pas si vous pouvez, mais depuis on m'a appelé. Bon, moi, je peux traduire, mais moi, mon français, c'est un peu bizarre. Hein. Sinon, voilà, ils disent que lui, il est allé voir le Moro Naba pour l'expliquer le problème qui est entre comme Blaise est de l'autre côté, quoi. Donc, lui, il est allé voir le Moro Naba pour voir qu'il puisse voir l'ancien président, Roch-Marc Christian Kaboré, pour qu'il puisse amener ceux qui sont quittés du pays, comme les Blaise, les Français et autres là, pour qu'il les ramène au pays, quoi. Ok. Ya para tab nam la nakanga mais ne ban para taba ya shuki wala da to jomti ya zal pour ne da ya woto ya da bahanda songai si tu fa han pour dabler yure ba fu ni ya da men kitu no fu le ba da zara fu yin pour dabler yure ya bu yin titin wa ya woto ya mangi wala makri ya joro bushia Bon, il dit que le pouvoir de Roch, c'est un pouvoir qui veut pas des gens, qui veut pas que les gens les approchent. Donc, c'est pour cela, lui, il a mis des milliards dans les pouvoirs en faisant des projets comme les forages et autres. Mais avec tout ça, les Roch n'ont pas été reconnaissants. Bon, tu sais, le monsieur, je vais te dire, le monsieur, au Burkina, il y a deux formes d'équipe. C'est un pays Far West. Quand on dit Far West, là, c'est Far West. Parce qu'il y a le pouvoir de MPP qui est là. Et il y a le pouvoir de CDP aussi qui est là. Attends, frappe pas. C'est deux camps qui ne s'aiment pas. Allô. Donc, le monsieur, l'interview qu'il dit là, à partir de cette interview, il faut m'écouter, allô. Écoutez le réseau. Oui, bonsoir, je suis là. Il a été reçu à la télé en tant que qui? Et c'était au temps, je t'explique, et c'était au temps que Damiba a fait le coup d'État à Roch-Marc Christian Kaboré. Donc lui, il était venu à la télé pour faire pour que les gens commencent à aimer Damiba. Tu comprends? C'est un partisan de Damiba. L'interview a été faite au temps du pouvoir de Damiba. Tu vois, non? Donc, c'est pour jeter des fleurs à Damiba pour que les gens puissent avoir l'amour de Damiba. C'est eux qui ont organisé l'arrivée de Blaise à Ouagadougou. C'est eux qui ont organisé avec Damiba pour que Blaise vienne à Ouagadougou. Oh, je vois maintenant. Même l'autre vidéo que tu dis là, l'autre vidéo que tu as montré là, là-bas, il disait, lui, personne ne peut faire que lui quitte, quitte de supporter Blaise Compaoré, quoi. Qui serait fidèle à Blaise Compaoré jusqu'à sa mort. Mais c'est ce qu'on m'a dit dans l'autre vidéo. D'accord. Ok. C'est très long, hein. C'est très long. Daniel, l'objectif, c'est de faire rentrer Blaise au Burkina. Ok. C'est très long, c'est super long. Docteur, vous êtes disponible? C'est très très long. Et puis, c'est des gars, ils sont fidèles au pouvoir de CDP. Donc, et Damiba aussi fait partie du CDP. Quand Damiba a pris le pouvoir, tous les ministres et autres là, c'était les anciens du CDP qu'il a pris. À partir de ça, il a fini la loi pour envoyer l'aide au pays. C'est ça même qui a envoyé la suite de Damiba. Parce que les gens n'étaient pas contents. Les gens voulaient que la justice attrape Blaise Compaoré. Et Damiba dit que c'est à part de ça que Damiba dit que celui qui est fort, il n'a qu'à faire son coup d'État. Voilà, maintenant, l'homme fort a fait son coup d'État. Toi, tu es là, tu veux le faire un autre. D'accord. Ok. Donc, quand Blaise va rentrer, comme président Sfan en train de dire, ils vont négocier les terreaux. Donc, eux préfèrent négocier les terreaux que de chasser les terreaux du Burkina. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est une manière que les terreaux, ça serait un pays de terreaux maintenant. Si négocier avec les terreaux, c'est les faire habiter au Burkina et les donner une partie du Burkina maintenant pour qu'ils attaquent Mali et autres. C'était une manière. Merci Frappa. Fonsti, vous êtes là?
Faustin. Je vais descendre et puis tapoter. Il y a Oui, pas je de- suis la Tania. Ok, Faustin, vous êtes là? On peut vous Oui, je écouter, suis- Faustin Bouli? On Oui, vous je suis écoute. la Tania. On vous écoute. D'accord, merci. Déjà, merci beaucoup, Tania, pour tout ce que vous faites pour l'Afrique générale. Donc, vraiment, on vous remercie, vous tous, vous qui combattez pour l'Afrique. L'affaire de Burkina, là, c'est le mal est profond, Tania. Le mal est profond. Et le mal, là, c'est tous les Africains qui combattent pour la liberté africaine qui ressentent ça. Maintenant, le problème est le ballon est dans le camp des gouvernements burkinabés. Parce que les Angles, là, les actes des Angles, là, on ne pardonne pas, Tania. Parce que ce n'est pas pour la première fois que le coup d'État se prépare contre Ibrahim Traoré. Ce n'est pas pour la deuxième fois, ce n'est pas pour la troisième fois. Et ce n'est même pas les gens qui viennent d'ailleurs. Ce sont les Burkinabés même. Maintenant, s'ils sont affichés comme ça, il faut que le gouvernement burkinabé fait preuve. Il faut qu'ils font quelque chose pour ces gens-là, pour donner la leçon à ceux qui vont faire ça demain. L'exemple. Il faut qu'ils servent d'exemple, en fait. Oui, parce que sinon, Tania, si quelqu'un te prépare quelque chose contre toi, une fois il rate, deux fois il rate, un jour, il va réussir ça. Ça, quand même, il va réussir ça. Un jour, il va réussir ça. Mais si un jour, vraiment, il est trop bon, mais trop bon aussi, ça gâte quelque chose. Ça gâte quelque chose. Puisque maintenant, si leur coup d'État l'a réussi, c'est que tout le combat des panafricains, là, c'est dans l'eau. Le combat de tous les panafricains est dans l'eau. Mais eux-mêmes, ils préparent coup d'État pour tuer la population, non? Pour tuer aussi les êtres humains. Mais donc, quand on arrête comme ça, eux-mêmes, on les tue aussi. Parce que c'est les gens qui n'ont pas pitié des êtres humains. Mais pourquoi alors, pour vous, ils demandent pardon, on accepte? Ça, ce n'est même pas peine de mort même. C'est à tuer devant tout le monde. Comme ça, ça va donner leçon aux autres. Et aussi, il faut que le gouvernement burkinabé réclame Damiba de venir au pays. Si Damiba ne rentre pas, le coup d'État là, ça va toujours continuer. Ça va toujours continuer. Tant que Damiba ne vient pas au Burkina, c'est que c'est quelque chose qui, ça va toujours continuer. Et un jour, ils vont réussir ça. Même si c'est dans 3 ans, même si c'est dans 5 ans. Il faut que ceux-là, on le tue. Comme ça, les autres vont avoir un peu peur. Ce n'est pas c'est le Burkinabé même. Mais vraiment, ça fait mal, hein, ça fait mal. Les responsables même, le papa même, les Aladji même. Donc, non, vraiment, j'ai mal, Tania. Vraiment, j'ai mal. Merci beaucoup, Tania. Je donne la parole aux autres. Merci, aussi. Fortin. Merci, maman. Fortin. Tonton Oura, vous êtes là? Oui, je suis là. On vous écoute maintenant. Oui, merci beaucoup, Tania. Et bonsoir, chers membres de la panel. Je voudrais rebondir sur mon frère Faustin qui vient de dire que le mal est très très profond. Il a dit que c'est très 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 profond même. Parce que, en Afrique ici, il y a l'égoïsme, c'est-à-dire les intérêts égoïstes qui nous tuent. Quand chacun a ses intérêts, le reste là ne lui regarde pas. Et plus précisément au Burkina ici, c'est ce qui nous met chaque fois à mal et ça nous met très en retard. Par exemple, quand tu prends le pouvoir des choses, des Blaise Compaoré, à l'époque, les maîtres de Blaise étaient faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mon pouvoir. Et nous, notre génération, la majeure partie de la jeunesse burkinabé ici, c'est-à-dire ceux qui ont à partir de 35 ans, ils sont nés trouvés Blaise au pouvoir. Ce que nous, on a reçu comme éducation, c'est ce que nous, on a embelli le nom de volet que business. Et c'est business que les gagnants, les gens qui avaient ça là, comme ça c'est coupé, ils font tous de leur pouvoir pour pouvoir faire tomber les régimes actuels, les régimes IB. Maintenant, ce que personnellement moi je vais, c'est que je voudrais que les pouvoirs me soient très très sévères. Parce que ça fait la 9 fois qu'on entend qu'il y a eu des tentations de coups d'État. Et ça ne cesse pas, ça se répète chaque fois. Mais moi, je me suis dit que non, peut-être que, bon, comme on ne voit pas des sanctions sévères que ces derniers-là, on les a sanctionnés sévèrement, comme on n'a pas vu ça, peut-être que c'est ça aussi qui motive à pouvoir recommencer. Que je ne vois pas quelqu'un qui est au Burkina et qui vit au Burkina ici actuellement, je pense qu'il n'y a pas trop des gens qui critiquent les pouvoirs comme ça. Parce qu'on sait que, plus ça va. Côté sécurité, ça avance. Côté développement, comme la constitution, ça avance. Il y a beaucoup de choses qui s'y font. Mais maintenant, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des gens qui veulent autant notre président. On ne peut pas passer chaque fois à dire que c'est France. Non.
C'est vrai qu'il y a la France qui est en vous, mais si toi tu ne sais pas la manipulation, est-ce que la France peut venir t'obliger à faire ce que tu ne veux pas? Je ne pense pas. Donc pour ça, je lance un appel à nous les Africains, à nous les Panafricains, de rester vigilants et de shooter pour pouvoir contrer ces gens, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir. Si on va vers ces actes, selon moi-même, je voudrais que la verdict populaire même soit sur ces derniers-là. Parce qu'affaire de prison à vie ou bien affaire de quoi là, c'est ça qui motive les gens à commettre ces bêtises-là chaque fois. Merci, je vais m'arrêter là. Et puis voilà, après je vais revenir. Merci. Merci, Oura. Coucou Aka, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Delta, comment tu vas? Delta, c'est pas Abinos Noir là. Tania de moi, Toby. Toby, comment tu vas? Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. On peut t'écouter sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que monsieur, elle a même Sakandé là. Malgré qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont de passer aux aveux là. Il continue d'appeler Damiba président. Tania, bonsoir. Yo, salut. La petite fille m'a fait dormir hier. Tu viens s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Elle a voulu que je la mette au dos pour la faire dormir là. Moi, mais je me suis endormi pour la laisser. Eh Seigneur. C'est-à-dire que je l'écoute, donc je suis choqué. Et elle a dit, Wemega là, Wemega dit que lui aussi voulait partir à Sakandé pour prêter allégeance, pour donner sa reconnaissance à Damiba. Eh Seigneur. Attends, Damiba, elle est venue gouverner qui? Vas-y, Toby. Tania, bonsoir. Yo, salut tous sur le panel, l'Européi. Sénateur aussi, yo, salut tous. Et Tania, depuis la fête, on ne s'est pas vu là. Bonne heureuse année, beaucoup de Bonne heureuse année. aussi. Voilà, c'est ça. Que la santé continue toujours. Et bon, je voulais dire ce chose ici. Parce que tu vois, Tania, tu vois, la plupart de ces gars-là, ce sont des opérateurs économiques. C'est des milliardaires. C'est des milliardaires. Parce que ce sont des gens, à cause de ceux-là, on ne peut pas avoir la paix au Burkina Faso. Je vous le jure. À cause de ceux-là. Parce que ce qui ceux-là, le mal que ceux-là en train de planter au Burkina Faso, c'est pire. C'est pire. Et même quand tu vois, même quand le départ, lui qui a parlé tout dernièrement, lui qui a porté le chapeau blanc, la même m'a dit, quand Blaise même est parti en Côte d'Ivoire, dans la transition du départ du Blaise, il est parti en Côte d'Ivoire, aller rendre visite à Blaise. Ce gars-là, parce que ces propos-là sont amoureux, voilà pourquoi. Sinon, le mal que ceux-là ont fait à les Burkinabés, qu'ils sont en train de faire aux Burkinabés, regardez ces gens, ces vieux-là. Et il y en a beaucoup toujours, hein. Et tout souvent, on est dans le sac. Mais ils oublient quelque chose. Nous, Tania, nous sommes des Africains. Le combat qu'ils ont fait pour partir, les gars pensaient que, non, que nos grands-parents ne suivaient pas toujours. Ils nous suivent. Il fallait attendre que non, que son essence Ibrahim Traoré, le fils digne, c'est clair, qui veut la liberté de son peuple, qui veut du bien de son peuple, pour qu'il puisse venir au pouvoir. Combien de coups d'État échoués? Combien de coups d'État? Plus de 100 et quelques coups d'État contre son excellence Ibrahim Traoré. Chaque jour, il planifie des coups. Moi, je me suis dit que non, Damiba va venir diriger qui au Burkina Faso? Moi, je me suis dit que non, il réfléchit comment? Il va venir diriger qui? Les 8 mois que tu as fait au pouvoir, là, tu vas venir diriger qui? Et quand il est venu à Bobo, le frère qui vient de descendre, il a dit que non, que celui qui fait. Parce que quand il est venu à Bobo, on l'a interrogé. Il y a un étudiant même qui lui a demandé, bon, il a fait le coup d'État, bon, il est au pouvoir actuellement. Est-ce qu'il va aller en Russie ou bien il va aller en France? Il dit celui qui va aller en Russie, il va venir faire son coup d'État. Est-ce que quelqu'un qui réfléchit peut dire ça à son peuple? Et ça a commencé à bouillonner. Et la chute était calmement. On n'a même pas toléré avec ça. Donc ces gens-là, il faut régler les cas. Regardez même quand on les pose des questions, mais regardez la manière qu'ils sont en train de causer avec eux. Tu sais que ce sont des gens qui, il y a longtemps, ils sont dans ce bloc-là. Peut-être Damiba va aller diriger leur famille, sinon en tout cas, ce n'est pas nous. Tant que je m'arrête ici un peu. Voilà. Merci. Bonjour Tania. Merci, Roi Soleil, bonsoir. Ouais, bonsoir Tania. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier énormément pour le travail que vous abattez pour le peuple libre africain et surtout pour la jeunesse consciente africaine. Et moi, je suis monté pour soulever un point sérieux concernant le coup d'État qui s'est déjoué au Burkina. J'ai un point de vue que peut-être d'autres ne le verront pas, mais si aujourd'hui, Damiba est toujours logé au Togo, moi je suis togolais, je parle en tant que togolais. Il y a une histoire qui dit toujours que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Si aujourd'hui, l'AES pense que le Togo est le gouvernement togolais, pas le Togo, parce que
Moi, par exemple, lorsqu'il y avait eu le deuxième coup d'État, nous, on s'est mobilisés pour la cause d'Ibrahim Traoré. Parce que nous voulons une Afrique libre. Donc, on disait toujours, le peuple, le gouvernement de l'AES doit se méfier du gouvernement togolais. Mais le problème, c'est que, M. Roi Soleil, le gouvernement burkinabé n'a pas parlé du Togo. Ceux qui sont dans une diplomatie avec le Togo. Oui, les complices ont parlé du Togo, mais le gouvernement burkinabé n'a pas parlé du Togo. Ceux qui ont pris la voie de la diplomatie. Maintenant, pourquoi vous voulez parler de ça, en fait? Oui, parce que tu sais, aujourd'hui, il y a le bas peuple qui est là, le bas peuple qui est là, le bas peuple sait que Damiba est au Togo. Mais les États ont décidé de régler ça de manière diplomatique. Ouais, je sais que ça doit se régler. Le ministre de la Sécurité pouvait en parler, mais s'il n'a pas mentionné ce nom, s'il n'a pas parlé de ce pays, c'est parce qu'il veut parler ils veulent rester dans la diplomatie. On peut rester dans la diplomatie et se contenter de seulement ce que le ministre de la Sécurité et les complices ont dit. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème que moi, je voudrais soulever ici est que tant que Damiba est toujours au Togo, il sait que le bas peuple, lui, il penserait toujours que le mal, on sait toujours que le mal vient du Togo aussi. Mais si Damiba est rapatrié au Burkina, comme ça, là, au moins, tout le monde aura, au moins maintenant, saura vraiment la réalité que... Bonne heureuse année. C'est pour ça que je te parle de diplomatie. C'est en train de se régler de manière diplomatique. Ils nous ont pas dit, ils nous ont rien dit. C'est qui sont réglés de ça de manière diplomatique. Parce que, regarde, le commerçant, il a dit qu'il est parti 2 fois au Togo. Il est parti parler d'Amiba. C'est grave. Mais c'est eux-mêmes qui ont fait leur communiqué. Eux-mêmes, ça les concerne. Ils sont en train de parler de manière diplomatique. Ils n'ont pas prononcé de nom. On se base sur ce que l'État a dit. On se base sur ce que le ministre a dit. D'accord? Maintenant, si c'est une question d'extradition, c'est qu'ils sont en train de régler ça de manière diplomatique. C'est pour ça, moi, je me suis concentré sur ce que le ministre a dit, sur les témoins, sur ce que les complices, sur ce que les complices burkinabés ont dit. Mais, la seule question que je me suis posée, en parlant du Togo, j'ai juste dit, à quel moment un commerçant va rendre visite à Damiba? Il dit que le Burkina Faso rend visite à Damiba plusieurs fois et l'État togolais n'a pas dit à l'État burkinabé. Mais toi, tu ne vas pas venir ramener d'autres choses dedans. Parce que tu as dit, oui, les pays, c'est les intérêts. Ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc, pour régler ça, ils sont passés. Quand tu regardes le communiqué du ministre de la Sécurité burkinabé, ils sont rentrés dans la diplomatie. Donc, on peut se contenter de les laisser régler leurs problèmes diplomatiquement. D'accord. D'accord. Parce que moi, seulement, tout ce que je voudrais dire, c'est que faut pas que l'AES ait confiance au gouvernement français. Au moment où ils voudront parler du Togo, ils voudront parler de Damiba qui est là-bas. Ils vont en parler. Mais restons sur le côté diplomatique. Parce que si eux n'ont pas parlé, sinon le ministre de la Sécurité pourrait dire. Il y a beaucoup de choses même il n'a pas dit. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dit. Mais on reste sur le côté, sur sa version à lui. C'est la version du gouvernement. On reste là-dessus. D'accord. Ok, merci beaucoup. Là, je descends pour rester dans le commentaire s'il y a quelque chose encore à commenter. Tu viens ici quand tu es chez toi. Merci beaucoup. Okay. Laurent, tu es là? Ouais, Tania, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tania, c'est photo de qui qui est derrière toi là? C'est les sorcières là. C'est là, il y a Eladj Madi Sankade, il y a Eladj Wemega Ali. Et puis, c'est là. Tu vois, il a croisé, Eladj Sankade, il a croisé 2 femmes qui étaient sur scooter. À TCR, à la gare de TCR, à qui il a donné 15 millions, à une, elles étaient sur scooter. C'est une qui est là. Ils ont fait sortir une. C'est une qui est là. Alors, Tania, bonsoir à tout le monde d'abord. Et qu'est-ce que tu constates quand tu regardes l'image? C'est que des vieux, hein? Ils veulent pas de la révolution parce que c'est les jeunes. Non, mais non, Tania, leur avenir est déjà gâté, ils veulent gâter pour nous. C'est ça le problème. Ils veulent gâter leur avenir, pour nous là encore, ils veulent gâter ça. Ils veulent pas que nous on profite, quoi. Tu vois. Là, celui qui est en haut là, qui est parti par Damiba là, on a écouté de ses vidéos tout à l'heure où il dit que lui, il est parti en Côte d'Ivoire plusieurs fois rencontrer Blaise Compaoré pour dire à Blaise Compaoré de rentrer, pour donner secret des terreaux, pour que les terreaux. Vous savez, en Afrique, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Les gens qui n'ont pas reçu dans leur vie, là, ils veulent pas que quelqu'un ait reçu. C'est-à-dire, on n'a qu'à tout gâter. On n'a qu'à tout gâter, nous tous, on n'a qu'à rester comme ça. Ça, c'est l'Africain. Sinon, qui peut venir faire mieux que le président Ibrahim Traoré dans Burkina là aujourd'hui? C'est qui? Mais comme l'homme noir, dans sa nature, là, lui, il ne veut pas que quelqu'un n'a qu'à faire. Si ce n'est pas lui, là, tout n'a qu'à se gâter. Si ce n'est pas lui, il faut que c'est lui. Mais quand il y a ce combat, on n'a même pas recommencé. Les gens pensent que c'est une affaire de découragement, parce qu'on a vu quelques têtes
Tania, ces gens-là, ils vont jamais laisser nos pays tranquillement. Ils vont toujours nous emmerder. Ils vont toujours emmerder les Africains. Tania, quand tu t'assois, tu regardes depuis autant colonial jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils ont déjà laissé l'Afrique tranquille? Moi, je vois certains de mes frères qui sont découragés, que non, c'est pas la peine, on est découragés. Comment ça se fait que c'est les Burkinabés? Les frères, on n'a même pas encore commencé le combat. Débarrassez-vous de ces mots de découragement là. C'est maintenant là même le combat va commencer. L'impérialisme ne va pas nous laisser. Quand le président Ibrahim Traoré a parlé de l'hiver noir là, coup d'état de Damiba là ne fait même pas partie de ça. Ce qui nous attend là. Pop, pop. Pop, pop. Il y a des gens même qui sont... C'est-à-dire, si vous montrez un animal, tu montes sur un panel, tu commences à emmerder les gens. Vous ne voyez pas qu'on est dans le sérieux là? Vous pensez que c'est de l'amusement ce qu'on est en train de faire ici quoi? Allez-y jouer ailleurs les gars. Donc Tania, c'est pour dire à tout le monde ici que l'hiver noir que le président Ibrahim Traoré a parlé là, on n'a même pas encore rentré là-bas. Le coup d'état de Damiba ne fait même pas partie de l'hiver noir. Ce qui nous attend est plus grave. C'est maintenant où jamais on doit se concentrer sur l'objectif. Ici là, ce n'est pas une question de Damiba. Ce n'est pas une question des gens qui sont derrière là-haut. Ceux qui ont plus besoin de Burkina là, ce n'est pas ceux-là qui sont là hein. Ceux qui ont plus besoin de pétrole, de l'or, de l'uranium, des diamants, des cobayes, de tout ce que vous pouvez imaginer là. C'est pas ceux-là. Restons concentrés les gars. Découragement n'a pas sa place chez nous en ce moment. On doit rester debout derrière nos leaders pour les accompagner à ce combat-là. Ces têtes-là, on les montre comme les RFI, les France 24, les 16 Daniel disent qu'ils n'ont pas vu les preuves là. Raison pour laquelle peut-être ceux-là, on va venir les montrer. Sinon, nous, on sait qui est en train de nous combattre. Notre principal ennemi, là, c'est l'Occident. Regardez aujourd'hui comment ils sont en train d'envahir les pays. Donald Trump même a décidé même d'aller planter le drapeau américain dans certains pays. C'est pas la colonisation qui est là. C'est pas la colonisation qui est là. Non, les gars, il faut qu'on soit sérieux et concentré. Une chose est sûre, la peine de mort du côté de Burkina Faso, que ça s'applique. Tania, c'est aussi simple que ça. C'est pas nous les panélistes, on va venir dire non. Il faut qu'on arrête de rigoler avec les ennemis. Moi, j'ai dit aux 3 présidents de l'AES, si tu les as ratés, ils ne vont pas te rater. C'est ça le problème, au fait. L'ennemi, là, lui, il ne vient pas pour te rater. Hein. Donc, on arrive à un moment donné, sincèrement, il faut dire à notre chef d'État, les 3 présidents de l'AES, là, de mettre la démocratie dans la poubelle. De mettre la gentillesse dans la poubelle. Tania, on ne peut pas être gentil construire une nation. Il faut leur dire ça. Et regarde aujourd'hui, hein, je vais vous faire rappeler quelque chose très rapidement. Un président qui était président, il y a eu une rébellion. Quand il a vu que c'était ses enfants, il a négocié jusqu'à aller aux élections pour que, faut pas que son pays va brûler. Faut pas qu'il va avoir beaucoup de morts. À ceux qu'il a eu pitié là, aujourd'hui là, c'est qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a mal gouverné, qu'il devait mater la rébellion. Voilà les conséquences des gentillesses. On dit à ce monsieur là aujourd'hui là, il devait mater la rébellion. Son bon cœur que lui il a utilisé là, c'est devenu mauvais. C'est-à-dire, on dit maintenant, mais c'est vous-même qui avez fait, il devait mater la rébellion. Et ceux qui devaient mater là, c'est eux qui viennent dire que non, ils devaient les mater hier. Donc c'est la même chose qui se passe dans l'AES là. Si tu as eu pitié, tu es gentil avec ces animaux là, demain ils vont te dire non, il fallait nous mater. Donc l'exemple est devant nous. C'est le président de Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'exemple est devant nous que je viens de vous donner. Quelqu'un qui a eu pitié hier, aujourd'hui, à ceux qui a eu pitié là, ils sont en train de lui dire que non, c'est de sa faute. Normalement, il devait les mater. Il devait les jarre. Donc, voilà le résultat de la gentillesse. Avec ces animaux-là, il faut couper Ignam. Tout le monde n'est pas nos frères. Ce n'est pas tous les noirs qui sont des noirs. Voilà, il y a des noirs qui ont la peau noire, mais à l'intérieur, là, c'est les colonisateurs. Et ils sont venus pour coloniser l'Afrique. Tania, moi, je vais m'arrêter comme il y a du monde. Et courage au peuple du Burkina Faso, courage au peuple de l'AES, courage à nos présidents de l'AES, que de prendre leurs responsabilités. Ils n'ont qu'à arrêter de regarder les droits humains. Il n'y a pas de droit. Tania, est-ce qu'il y a droit encore dans ce monde-là que les Américains, les Européens peuvent venir nous parler aujourd'hui? Avec toutes les violations qu'ils sont en train de faire à l'international, qui peut venir nous parler de droits aujourd'hui? Donc il faut que nos présidents là fassent la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter quelque part pour venir nous emmerder. Si quelqu'un te parle aussi, un Américain ouvre sa bouche aujourd'hui pour parler de démocratie dans l'AES, la main. Cette personne est très mal placée pour nous parler. Il ne faut parler d'abord à le président Donald Trump. Donc, aujourd'hui, là, c'est-à-dire, ils ont ouvert la voie de Pandore, pour dire que la démocratie que vous êtes dedans, là, ça ne fonctionne pas. Ça fait combien d'années qu'on est en train de vous dire?
Ça fait combien d'années les panafricains sont en train de vous dire qu'il n'y a pas de démocratie dans ce monde-là? Que droit humain, droit de l'homme là, que c'est pas respecté. Ça fait combien d'années que les cyberactivistes soient... Mais est-ce que Donald Trump ne vous a pas montré maintenant? C'est-à-dire, c'est la loi le plus fort. Il vient de vous montrer, il s'en fout de votre démocratie. Il s'en fout de même nos élections. Nous qui sommes dans les petits calculs là. Ouais, on est puissant, on est fort, on est puissant. Venezuela, l'un des pays les plus puissants. Voilà comment ils sont partis prendre leur président. On reste sac de cacao. Et nous, on est encore là dans nos petits calculs de merde là. On pense qu'on peut arriver à quelque part. Tania, je m'arrête là pour le moment. Force à nous, force à tout le monde, force à tous les combattants de l'AES, force à vous les soldats, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Amen. Monsieur Diakité, vous êtes là? Bonsoir Diakité. Bonsoir Tania, ça va? Ça va. Bonsoir grand frère Lobi. Bonsoir sénateur Kobetkodi. Ouais, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ouais, non, Diakité, ouais, ça va, ça va. Alors, ce que moi j'aimerais dire, tu sais, moi j'aimerais bien que nos autorités, qu'ils soient fermes et intransigeants. Parce que franchement, à un moment donné, moi je suis dans une grande confusion que je ne comprends pas. Dans l'AIS, vous avez l'amour de vos populations. Vos populations sont déterminées derrière vous. On est prêt à mourir pour vous. Et nous, on ne va pas faire toute notre vie à déjouer les coups d'État. Il faut que nos autorités y prennent leurs responsabilités tout de suite. C'est une urgence qu'ils mettent la peine de Dja et qu'on commence à Dja les gens devant le jeu du monde. Et je voulais dire ça va s'arrêter. Parce que, vous savez, ils sont en train de jouer à leur propre vie. Moi, si tu me demandes, je ne sais pas s'ils savent la gravité de la situation. Qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer? Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de jouer. Il faut que nos autorités y prennent leurs responsabilités. Et vous avez l'amour de votre population et vous avez l'amour de toute l'Afrique. Tous les Africains conscients qui sont dignes vous soutiennent. Et des gens comme ça, ils viennent parce que chaque fois, un coup d'État déjoué, chaque fois un coup d'État déjoué. Et à la fin, on ne peut pas faire toutes nos vies à déjouer les coups d'État. Hein. Tôt ou tard, un va réussir. Et mais si ça a réussi, c'est la faute de nos trois dirigeants. Hein. Pourquoi ils ne prennent pas les responsabilités? Pourquoi ils ne mettent pas la peine de Dja en place pour commencer à Dja ces gens-là? Parce que si tu as vu le vieux là, moi j'ai regardé son interview, en fait, il se fout de nos gueules quoi. Comment tu peux faire des trucs graves comme ça? Après, tu as le couille d'appeler encore le Damiba président. Ça veut dire qu'il se fout de nos gueules, quoi. Franchement, il se fout de nos gueules. Donc, il faut que nos autorités prennent leurs responsabilités et enlever les traîtres là sous nos pieds. Et nous, on est pour eux. Toutes vos populations vous soutiennent pour ça. Il faut mettre des choses en place pour enlever ces gangrènes là dans nos pieds. Et vous savez pas la douleur que nous on ressent aujourd'hui là. Et Ibé, c'est un don de Dieu. Qui peut venir au Burkina qui peut faire mieux que Ibé? Ça veut dire qu'ils veulent mettre le Burkina en retard 1000 ans. Ils veulent mettre l'AES en retard 1000 ans. Ils veulent mettre l'Afrique en retard pendant 1000 ans. Et si on a trouvé des gens qui sont en train de manigancer ça là, mais pourquoi on ne met pas quelque chose en place pour les éliminer à côté de nous? L'État est toujours fort. Damiba, que ça soit diplomatique ou pas diplomatique, et nous on sait qu'on a des services secrets qui sont puissants. Depuis le jour que Ibé a dit l'albinos, que le truc noir là va commencer, moi je sais qu'ils avaient l'accès à ces trucs là. Ils étaient au courant. Depuis que Ibé est venu au Mali, ils étaient au courant de ces coups-là. Mais pourquoi pas, ils ne lèvent pas les gens dans l'AES pour aller déjà Damiba même au Togo? C'est aussi simple que ça. L'État est toujours fort. Franchement, on vous aime, la population de l'AES, on vous soutient, mais nous, on aimerait bien que vous commencez aussi à enlever ces gens-là. Comme ça, on va continuer à faire notre lutte. Moi, je m'arrête là. Bonsoir. C'est pas toi, je pense que c'est moi. Ah, d'accord. Tania. Bonsoir. Oui, c'est moi, c'est mon tour. Ou Sénégal? Non, c'est moi. C'est un sénateur. Ouais, c'est moi. C'est moi, en fait. Bonsoir d'abord. Bonsoir, Tania. Bonsoir, tout le monde. Coucou, Tania, sénateur. ouais, ça va. J'ai une question d'abord avant que je vais avancer. Les 3 personnes leur photo qui est derrière toi, là, ils étaient arrêtés? La dame, c'est aujourd'hui sa photo est sortie. Donc, sûrement, si sa photo est sortie, c'est qu'elle a été appréhendée. D'accord. Mais les deux là, c'est confirmé, ils étaient arrêtés, non? Ben oui, ils ont fait témoignage, non? Ah, voilà. Ok, lui, qui est en d'accord. blanc, il a fait pour lui hier, l'autre, c'est avant-hier. Ok, d'accord. Bon, c'est sénateur. Bon, moi, si quelqu'un d'abord, quand on me connaît, je caresse pas le mot. Je vois pas de droit ou gauche. Et je vais vous expliquer c'est quoi la politique. La politique, c'est une seule choix que tu dois faire. Soit on te mange, ou soit il te mange. C'est ça la politique. Et la politique, il n'y a pas religion, il n'y a pas musulman, il n'y a pas chrétien dedans. La politique, c'est sans pitié. J'ai vu les déclarations il y a un vieux là, qui est en bas là, le blanc là, qui a porté tout le blanc là.
Il a dit que lui demande pardon à IB. Dans la politique, il n'y a pas pardon. Cette message, je vais faire ça pour adresser à tous les Burkinabés et à le capitaine Ibrahim Traoré. Les traites là, quelqu'un qui veut essayer de déjà, si tu l'attrapes là, tu ne dois pas les mettre en prison. C'est interdit en fait. Moi, sénateur, je donne mon avis. Hein. C'est sénateur, je donne mon avis. Si moi je suis IB, ou si moi je suis les Burkinabés, sortez marcher, demandez à IB, que vous voulez que les 3 personnes là, on appelle ça place de la révolution, place de la République là. Il y a un poteau là-bas. Vous les avez fait arrêter, et vous les avez fait attacher, et vous les fusez en fait. Faites ça seulement une fois. Vous n'allez plus attendre qu'un coup d'État échoue au Burkina. Mais tant que vous continuez encore, 1, 2, 3 pour les attraper, pour les amener en prison, les nourrir, donner à manger, même demain là, ils vont faire un coup d'État arrivé. Même demain, ils vont tenter encore. Je répète, même demain là, ils vont tenter encore. Moi, je ne vais pas parler si doucement pour faire. C'est pas quelque chose pour faire peur à les gens, hein. Mais sénateur, j'ai dit mes 4 vérités, au pire, il n'y a rien en face. J'ai dit, ceux-là, les 3 personnes là, place des nations, place des républiques, je sais pas, au Burkina là, allez-y les faire attacher là. Fisez-les, non? Je vous jure, si vous avez fait ça les 3 personnes là, si vous avez attendu encore que le coup d'État échoue au Burkina, appelez le sénateur qui est chien, appelez-moi wouhou. Mais vous les prenez, mettez en prison, nourrissez eux, donnez-les manger, ils vont manger d'après les doulas, au Dominique, au Bokeh. Dans l'argent de qui? Dans l'argent des Burkinabés. Même si c'est moi sénateur, moi je sais qu'au Burkina, je vais faire coup d'État. Mais après, quand ils vont m'arrêter, ils vont me mettre en prison. Mais moi j'allais faire. Prison là, après là, j'ai sorti. Vous avez fait une peine de mort, ok. Mais pourquoi vous refusez d'appliquer? Les gars, dans la politique, là, il n'y a pas fait de musulmans ou de chrétiens. Voilà, un truc. Ça appliqué, il y a pas de appliqué. C'est l'autre là qui voilà, ok. D'accord. Dans la politique, il n'y a pas fait de musulmans, hein. Il n'y a pas fait de chrétiens, bismillah. Non, il n'y a pas fait de. Non. Quand tu es politicien, là, excuse-moi pour le mot, mais c'est ça la fait politique. Quand tu es politicien, là, ça veut dire que tu es kafri. Il n'y a pas ça dans la politique, hein. Les gens qui ne comprennent rien, là. Qui mènent la politique et les gens. Non, il n'y a pas ça dedans, hein. Soit on te mange, ou soit tu manges. Ou soit tu casses. Parce que Burkina, je pense que ça fait plus de 11 fois. Plus de 11 fois, plusieurs fois. Tout le temps, tenter le coup de temps, on les attrape, on les met en prison, au plus c'est fini. Demain, quoi, ils vont faire encore. C'est parce que vous n'appliquez pas d'abord. Appliquez comme ça, non? Vous allez dire qu'il y a un jeune Ivoirien sénateur avait dit. Et vous n'allez plus l'attendre, en fait. Mais si vous voulez rester dans votre gentillesse, ou soit loi, ou soit alléluia. Non. Je donne encore. Allez-y, dis à un Coréen, un Coréen du Nord, des gens des populations de Kim Jong-un là. Pour aller faire coup d'État à Kim Jong-un. Et puis Kim Jong-un, il n'est qu'à t'attraper. Et puis Kim Jong-un va devenir en prison. C'est qu'il est maudit. C'est un missile. Il va t'attacher ce missile, non? Et puis il va lancer dans le main là. Le problème, c'est que même là, on les a attrapés, hein. Malgré qu'on les a attrapés, lui qui est en haut là, Sankandé, elle a Sankandé là, Madi Sankandé là. Juriste, comment tu vas? Bonne heureuse année à toi, tu vas bien? Madi Sankandé là, malgré qu'ils l'ont attrapé, il continue d'appeler Damiba président. Merci. Voilà, parce que. Il a fait des choses. Non, mais on est choqués. Oui, Tania, Tania, ils ont raison, parce qu'il sait qu'il ne va rien les faire, il va les mettre en prison, et puis il s'en fout. Il le sait. Dis à quelqu'un, dis à un russe d'aller faire coup d'État à Poutine, et puis Poutine n'a qu'à t'attraper. Dis à quelqu'un de venir faire coup d'État à Poutine, et puis il n'a qu'à t'attraper. Et les gars, je m'adresse tout à les Africains, surtout les pays de l'AES là. Quand vous êtes dirigeant, quand vous êtes président là, ça veut dire, vous n'êtes plus chrétien, vous n'êtes plus musulman. Il n'y a pas cette manière politique en fait. Dans le président là, il n'y a pas musulman, il n'y a pas chrétien dedans. C'est dent pour dent, œil pour œil en fait. Au plus normalement, il ne doit pas demander pardon à IB seul. Il doit demander pardon à tous les Burkinabés. Il y a combien de Burkinabés? Les S3 c'est IB. Il y a combien de Burkinabés qui sont attachés à IB? Il y a combien de Burkinabés? Combien de millions de Burkinabés? C'est la même, ce qu'ils ont fait la même. C'est un foot. Ils se foutent du gueule de peut-être Burkinabés en fait. Et puis dans ça aussi, je vois. Non. Si moi, sénateur, j'étais au Burkinabé, j'étais au Burkina. Moi, j'avais fait sortir les gens, on va marcher. On va demander qu'il faut qu'on doit déjà laisser là. Et puis ils vont faire. Vous êtes écoutés par votre autorité. Demandez à IB de les arrêter à la place des nations. Ils vont viser, vont les déjà. Et puis vous allez plus attendre encore coup d'État au Burkina. Je donne ma parole à tout le monde ici. C'est sénateur. Si je pensais quelqu'un, désolé, mais si quelqu'un, je ne mange pas avec le dos du cuillère. Quand je dis les choses, je dis, ça passe ou ça passe. Ici comme ça. Et je demande mes ressources à tout le monde, mais c'est la plus vérité, je vous dis. Hein. Tania, ok. Dis que la vérité, mon frère. Ok, sénateur. Patience, vous êtes là. On peut vous écouter, Patience. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonne année à tous. Bonne heureuse année à vous aussi. Au fait,
Merci, pasteur. En fait, moi, en fait, c'est que il y a quelque chose qui me choque, en fait. Vous savez, quand on essaie de regarder dans tous les pays du tiers-monde qui ont fait la révolution, qui sont Tania, je vais aujourd'hui descendre se et tapoter, tu vas déclarent des remonter les autres. D'accord, des pays, d'accord. des pays première puissance, c'est que ces pays-là, toute personne qui était à l'encontre de leur révolution, parce qu'ils ont tous passé par la révolution, et toute personne qui était à l'encontre de leur révolution, il n'y avait qu'un seul porte de sortie. Il n'y avait pas deux portes de sortie. Qu'un seul porte de sortie à toute personne qui trahissait leur révolution. C'est la porte de l'au-delà. Donc, mais aujourd'hui, tous les 4 matins, il y a les 3 gouvernements qui viennent, qui nous annoncent, on a déjoint un coup d'État, on a joint des... Nous, on n'en a pas besoin de ça, parce que déjà, ça commence à déstabiliser, à nous enlever la confiance, nous, les autres Africains, qui sont dans les autres pays. Moi, je propose une seule chose. Ces 3 États-là, ils n'ont qu'à monter un commando spécial qui vont lutter contre toutes sortes de déstabilisation, et leur rôle sera quoi? On n'a pas besoin qu'ils viennent nous dire qu'un tel, il a voulu faire ça, un tel, il a... Non! Ils jouent le rôle en souterrain, en fait. Ils détectent qu'une telle personne, il essaye de faire une telle chose, il le capture, il l'amène dans le désert, il le dit, ni vu ni connu. Basta! L'histoire, ça s'arrête. Parce que c'est comme ça. Quelqu'un qui a voulu faire un coup d'État, on n'a même pas besoin de le connaître. La population n'a pas besoin de connaître une telle personne. Cette commando, ils vont se baser juste pour ça. Ils déjouent le coup d'État, ils arrêtent tous les coupables et ils l'amènent, ils les envoient dans l'au-delà. Voilà, ni vu ni connu. Et ainsi la vie continue. Mais regardez aujourd'hui, vous savez, vous voyez la photo de la personne que j'ai mise sur mon profil, c'est un certain président, ancien président qui s'appelait Ali Swali. Cette personne-là, il a mené la révolution en même temps que Thomas Sankara. Et son seul et unique erreur qu'il a commis, c'est d'épargner ses anciens opposants. Il les a épargnés, il a eu pitié de ces gens-là, il les a pas éliminés, et 2 ans plus tard, ils sont venus le Dja. Et je vous le jure, qu'il a gouverné 2 ans et demi, tous ces infrastructures qu'il avait fait depuis ces années-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a rajouté ni moins ni plus. Donc, moi, ça me fait peur et ça me donne mal au cœur de voir que tous les jours, les gouvernements burkinabés, ils viennent nous dire, oui, on a déjoué un coup d'État, il y a un tel. On n'a pas besoin de ça. Vous arrêtez un traître de la nation, vous la faites disparaître, même s'il le faut avec tous les membres de sa famille, et voilà, c'est fini, l'histoire est finie. Comme ça, le mal est éradiqué. Discrètement, ni vu ni connu. Mais il vient tous les jours nous dire, ouais, il y a un coup d'État, il y a tel. Là, ça nous met, en fait, on a peur parce que si jamais on échoue, là, c'est fini pour l'Afrique. Là, on va attendre peut-être 200 ans. Donc, nous, on n'a pas besoin des dénonciations. On n'a pas besoin de ça. Que les 3 gouvernements prennent leurs responsabilités. Toute personne qui sera arrêtée dans ce genre de complot, qu'on le fasse disparaître sans que personne ne le sache. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je suis d'accord avec vous. Comme la Russie le fait. Là-bas, il n'y a pas de déclaration, tentative de... Non, il n'y a pas. Il faut arrêter. Ces gens-là, on les prend ni vu ni connu. C'est-à-dire, vous n'êtes pas... Ils ne sont même pas obligés de faire ça publiquement. Il faut les faire partir, un à un, petit à petit. On ne peut pas construire une nation dans ça, là. C'est impossible. C'est que le monsieur vient de dire à Tania. C'est tellement vrai que si on ne passe pas par là, ces gens-là, ils vont, c'est-à-dire, parce que ceux qui sont en train de tenter à déstabiliser coûte que coûte l'AES, là, ils ne vont pas se fatiguer. Mais les pions se trouvent où? Les pions se trouvent chez nous. Maintenant, quand on les prend là, on les envoie discrètement, sans que personne ne sache où ils sont rentrés. On n'a même pas besoin de faire communiquer. Les gens vont venir dire que tu es méchant, tu n'es pas méchant là. Tu ne communiques pas dessus. Et bon, on a trouvé ta noyé. Allez, Tania. C'est trop énervant. Merci. Si vous montez que vous buguez sur le live, je vous descends, je vous fais plus monter. Gédéon, comment tu vas? On peut t'écouter, Gédéon. Ok, bonsoir Tania. Bonsoir. Bon, je salue Lorobi, sénateur, tous ceux qui sont sur le panel ici. Bonsoir à tous. Ok. Gédéon, attends. Sankadé Farida, bonsoir. Bonsoir Sankadé Farida. Farida. Allô Farida, bonsoir. C'est pas sa petite fille, mais sa fille qui est montée. Bonsoir Sankadé, vous allez bien? Allô, bonsoir. Elle est descendue. Allez expliquer au Burkinabé ce que tu es venu défendre. L'affaire est sérieuse, hein. Ok.
Sinon, tu peux revenir parler. Hein. Je ne suis pas sa fille. Mais tu peux revenir parler, ça ne dérange pas. Comme il y a vu le nom, chez moi, c'était peut-être ton grand-père, mais ton père, mais ton oncle, je sais pas. Tu peux venir parler de la personne. Voilà. Ça ne nous dérange pas. Tu peux venir parler de la personne. Moi, ça ne me dérange pas, en tout cas, franchement, en toute sincérité. Ça ne me dérange pas. Voilà. Quand tu veux, quand tu es prête à parler, tu peux venir. Ça peut être un de tes parents, ou bien une personne, ton oncle, ton grand-père, ton frère, ça dépend de toi. Ben, vous avez le même nom. Voilà. Je dis, vas-y. Bonsoir, Sublime. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Sublime Cosmétique. Ok, Tania, je disais dans cette affaire-là, monsieur, pour la diplomatie que vous avez parlé, moi, je suis d'accord sur ça. Vu que nos autorités n'ont pas dénoncé le Togo dans cette affaire, donc on leur laisse faire comme ils veulent. On ne sait pas s'ils veulent faire ça dans la diplomatie. Et moi, je pense aussi... C'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie. Oui, maintenant, même nous étions un peu énervés pourquoi ils laissent Damiba tout ce temps. Bon, selon moi, mes pensées, ce que j'ai pensé, peut-être aussi, si Damiba est là-bas et parfois il est toujours le cerveau de cette affaire-là, on peut aussi l'espionner de là-bas. On ne sait jamais, ce sont des États. On ne sait pas comment ils font aussi pour se rendre compte de toutes ces déstabilisations-là. Peut-être Damiba étant au Togo, chaque fois il est le cerveau. Peut-être à travers lui là-bas, on trouve tous leurs complots. On ne sait jamais comment ils font pour rendre compte de tout ça. Donc, on ne va plus venir essayer de nous énerver sur nos autorités. Ce sont des gens qui font leur travail. On ne sait pas comment ils font pour trouver tous ces renseignements. C'est à eux qui savent leur travail. Maintenant, ces gens-là, les vieux-là, en général, ce sont ces opérateurs économiques que nous parlons. Ils sont toujours des anciens gouvernements passés, y compris le régime de Blaise. On ne sait jamais, peut-être ces gens-là faisaient partie des opérateurs économiques de Blaise. Donc, ils ont beaucoup de l'argent. Ils ont beaucoup de l'argent. Ils vont tout faire pour faire revenir leur président. Et tu as vu, dans le communiqué, on a bel et bien précisé, ces gens-là même, ils ont dit, il y avait des gens qui devraient s'en charger de la population qui vont sortir quand le coup va réussir. Tu as vu le problème de l'Afrique? Nous, on est assis ici. On dit qu'ils vont faire ce coup d'État. Qui va sortir pour eux? Voilà, il y a déjà des gens qui sont payés, qui seront payés pour ça. En cas de réussite, Dieu nous en garde. Tu verras, Tania, quelqu'un que toi tu n'as jamais pensé qu'il fait partie de l'ennemi. Tu vas voir cette personne dans les rues en train d'applaudir cette bêtise-là. Il y a toujours des gens qui sont prêts à vendre leur famille et leur âme à cause de l'argent. C'est pour ça que les Blancs n'ont pas peur de nous. C'est pour ça. Maintenant, tout de suite, ce que le sénateur il avait dit concernant ces gens, quand on les arrête. Moi, je crois qu'il y a d'autres manières de les éliminer. Ce n'est même pas la peine de faire des communiqués encore. Et on voit, un jour en temps seulement, il y a explosion au Burkina. Tel opérateur économique, son voiture a explosé. Qui c'est qui a explosé ça? C'est fini? C'est fini? Il rentre dans la voiture elle a explosé. Qui a explosé? Personne? C'est fini? Est-ce qu'on va parler de coup d'État encore? Les bandits ont attaqué telle personne, opérateur économique sur la route. Quel bandit les a attaqués? Nous, on ne sait pas. C'est tout. On n'a pas. Ces gens-là, pour moi, maintenant, on les dénonce plus. Quand vous vous rendez compte, les renseignements sont déjà au courant, telle personne est dans le complot. Ok, cherchez en bas tous leurs complices. Si vous connaissez déjà leurs complices dans le complot, ok, c'est fini, on communique plus. On les élimine un à un. Ce n'est même pas la peine parfois d'aller tirer des armes sur eux. Ils ont des voitures, ils ont des chauffeurs, non? C'est fini. La voiture, elle a explosé. C'est tout. Ou bien son bureau là, il y a eu du feu là-bas, on ne sait pas d'où est venu le feu, c'est fini. Ça là, on communique plus. C'est ça les grands puissants font. Les grands puissants là, parfois tu vois les traites là, on va entendre, tel grand personne, tel politicien, il était en prison, il est mort. Qui l'a empoisonné en prison? Personne. Il est rentré en prison, il est décédé, c'est fini. Son voiture est explosée devant sa maison, c'est fini. Mais dans l'AS... C'est vrai, c'est comme ça en Europe, c'est comme ça en Europe, c'est vrai. Voilà. Même tout de suite dans l'affaire d'Israël et Iran ou bien Palestine, tu as vu l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, on dit qu'il s'est suicidé en France. Est-ce que c'est vrai? Qui sait que c'est vrai? Comment il s'est suicidé? Par hasard comme ça, quand c'était chaud entre Israël et Palestine, quand l'Afrique du Sud a essayé de dénoncer. Par hasard, l'ambassadeur s'est suicidé. L'ancien DRC même France même, l'ancien DRC français même là, il a disparu jusqu'à maintenant, on le cherche, on l'a pas vu. Mais les gens disent que Emmanuel Macron l'a déjà, l'ancien DRC même. Lui qui a fait qu'ils ont pris le Burkina là. Tu donnes la parole à Ariel. D'accord. Ok, d'accord. Voilà, donc selon moi, c'est comme ça, nous, AES, on doit commencer à faire comme ça, c'est fini. On va arrêter de dénoncer ces choses-là, on va se donner à nos ennemis encore. Ceux qui complotent, c'est eux qui viennent encore se moquer de nous. L'AES là, c'est du désordre, chaque jour coup d'état, c'est des menteurs, chaque jour, ils critiquent tel pays. Ok, maintenant on va se taire,
le mouton qui va se sacrifier pour eux, ok, sa voiture est explosée, c'est fini. On ne sait pas. Est-ce que nous, on a parlé de coup d'État? Maintenant, ces gens qui sont en haut là, quand on va dire que nous allons les garder dans la place publique là, ce sont ces mêmes ennemis qui les ont poussés à faire ça. C'est eux qui vont sortir. Ah, ce sont des innocents. Oh, dans l'air, on est en train de tuer des gens. On est en train de tuer des gens. Ok, maintenant, on ne parle plus de coup d'État. Telle personne est décédée, c'est fini. Ils viendront plus accuser personne qu'on a tué telle personne. Ok? Bon, c'était moi mon point de vue pour l'instant. Aria, vas-y, non. Aria Chené, vas-y. Bonsoir tout le monde. En fait, moi, j'avais voulu aussi partager avec vous ce que je pense de la situation. Mais d'abord, j'aimerais d'abord commencer par deux exemples qui sont quand même liés avec ce qui se passe actuellement au Burkina. Et comme ça, à la fin, chacun pourra peut-être tirer sa conclusion personnellement. Là, actuellement, la situation est très grave. C'est vraiment très grave qu'il ne faudrait même pas minimiser la situation et rigoler avec. Parce que là, c'est une atteinte même à l'ordre même sécuritaire de l'AES. Vous savez très bien qu'il y a eu un événement qui s'est passé il n'y a même pas 2 semaines au Venezuela. L'enlèvement de Maduro. Vous allez comprendre un peu là où je veux en venir. Vous savez que, je ne sais pas si certains savent, en 2004 et en 2024, les États-Unis sont entrés en contact avec le pilote de Maduro. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont appelé la nouvelle. En 2024, ils ont essayé de corrompre le pilote de Maduro pour que le pilote puisse livrer son patron aux Américains. Ils lui ont proposé la nationalité américaine, de mettre sa famille en sécurité et de faire en sorte que lui-même et toute sa famille, tous ceux qui veulent en fait qu'ils soient avec lui, viennent vivre aux États-Unis avec tout ce qu'il leur a comme argent et tout. Mais ils veulent qu'il livre son patron. Ils ont tout fait, ils ont eu son contact, tout fait. Et quand je dis tout fait, ils ont cherché par tout moyen pour avoir un contact proche, très proche de Maduro. Heureusement, Dieu merci que celui-ci est parti rendre compte au service secret vénézuélien. Et le coup n'a pas marché. Mais ils ont tenté, ils ont toujours essayé. Finalement, ils ont eu Maduro. Vous savez que quand ils ont été jugés, la femme de Maduro a dit qu'ils ont été enlevés, c'est-à-dire que kidnappés. Mais moi, j'aimerais d'abord vous dire ici que tous nos présidents africains qui passent à la télé, à part le fait de passer à la télé là, personne d'entre nous ne sait, les gens ne sait où il dort. Personne ne sait si le président dort au pays, s'il a 10 maisons, personne ne sait. Là, on est d'accord là-dessus. Même quand il y a un défilé, ou bien je dirais même le cortège du président passe, même s'il y a 10 voitures, on te dit que oui, que c'est le cortège du président. Mais dans ces 10 véhicules-là, personne ne sait le président se tourne dans quelle voiture. Personne. Mais si on réussit à enlever un président de la République, c'est qu'il y a forcément une taupe, et cette taupe est très proche du président. Et l'ennemi est toujours prêt à manœuvrer par tout moyen pour toujours trouver un contact proche du président pour réaliser son objectif. Payer des millions et des millions. Ça, c'est Maduro. Finalement, ça a marché. Ils ont essayé avec le pilote, ça n'a pas marché, mais ils ont tout fait avec quelqu'un. Actuellement, je vous dis qu'ils sont en train de faire une grande purge au sein de l'armée. Parce que les gens se plaignent pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis l'armée n'a pas réagi. Ils disent qu'on enlève le président. Ils sont en train de revoir, de reconfigurer toute l'hiérarchie militaire du Venezuela. Ils sont en train d'arrêter tout le monde, mener des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé réellement, pour que, aujourd'hui, la femme du président puisse dire chez les Américains là-bas, au tribunal, qu'ils ont été kidnappés. C'est grave. Si, moi, le live, c'est le Burkina Faso. Hein. Non, je viens, je sais. J'ai dit qu'il y a pas deux exemples pour comprendre en fait où je vais en venir. Intéressant. Maintenant, on a eu aussi un cas en Côte d'Ivoire. Pour vous faire comprendre qu'on n'a pas minimisé la situation. Gbagbo a eu la même situation. Il a été très doux. Les gens ont trop joué avec lui. Il a voulu être compatissant. Les gens l'ont manipulé, manœuvré autour. Pourtant, ça sent qu'il sait très bien qu'il en veut. Mais vous avez vu, tout le monde est témoin ici. Les mêmes qui ont voulu le Dja, il a joué à eux. Il a voulu rire à eux. Vers la fin là, ils ont toujours accompli leur mission. En fait, ils sont restés toujours focus sur la mission. Aujourd'hui, il n'est plus là. C'est pour dire quoi? C'est ce qui se passe actuellement au Burkina là. C'est pas de la rigolade. On ne doit pas jouer avec. On ne doit pas jouer avec. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu plusieurs coups d'État qui ont été échoués. Mais ils insistent toujours. Ils disent qu'aujourd'hui, on entend qu'ils ont même essayé même d'avoir le contact d'une personne qui est très proche du président Ibé. Ça même, c'est encore plus grave. Ça, c'est encore plus grave. Il n'y a rien à dire. C'est pour dire qu'ils sont toujours en train de chercher pour accomplir la mission. Et ça ne finira pas. Il y en a qui ont dit ici que oui, que ça là, ceux-là, ils vont pas arrêter. Et moi, je vous confirme, ils vont pas arrêter. Parce que quand on regarde bien tout ce qui s'est passé comme tout le temps dans les autres pays, les gens qui étaient toujours les commanditaires, même s'ils sont partis en exil, mais depuis l'exil, ils cherchent toujours un moyen proche pour réaliser. La meilleure manière, c'est pas seulement de les envoyer à la télévision et puis ils vont passer les aveux. C'est d'appliquer la méthode russe. C'est d'appliquer la méthode russe. Les Russes là, dans le même cas, on sait que oui, tu as essayé de faire quelque chose contre le pays, même si tu veux faire en exil. Mais vers la fin là, t'es juste en compter, hein. On sait très bien que les Russes là, le KGB, eux, ils ne veulent pas, hein. C'est empoisonnement. 2 mois après, tu n'es plus là.
ton avion crash. Pour vous dire en fait que là, on doit, en fait, le Burkina même doit vraiment s'asseoir, tous les cadres du Burkina, qu'ils soient au niveau militaire, de la hiérarchie militaire, pour reconfigurer, revoir, créer encore une brigade ou bien, je sais pas, une section spéciale pour gérer ça. Pour gérer ça, les gars. C'est grave. Un proche du président? Non, c'est trop grave même. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Et comment on appelle là? C'est le truc qui doit parler. Il est où même là? Ah, il n'est pas là. Voilà. Qui ça? La voix. La voix. La voix Oui, de Sarah, vas-y. Ah, il y a ici, sa voix. bonjour à vous tous sur le panel. Bonne arrivée, allez-y. Oui, merci. La Madre, voilà, Tania n'est pas à côté. Ok, voilà, je voulais essayer de donner mon avis aussi. Mais voilà, avant de voler, je voulais faire une, je vais dire quoi, peut-être une précision à sénateur. Voilà, et ce qu'il dit, je sais que voilà, il maîtrise la situation, mais voilà, malgré que il n'est pas sur le terrain, il n'est pas burkinabé, je vais dire, bon, il n'est pas au Burkina, mais il y a des données peut-être que il n'est pas au courant, donc je veux profiter et voilà et éclaircir ça. Et sénateur, c'est vrai, la loi capitale, bon, et la peine de mort, la peine de Djali dont on parle, et ce que les gens doivent savoir, c'est quelque chose qui n'est pas applicable d'abord, parce que c'est un projet de loi qui doit être soumis à l'Assemblée pour adoption. Donc voilà, si c'était un décret présidentiel, ça allait être avec effet immédiat. Mais voilà, nous-mêmes, c'est ce qu'on dit. Il faut que le peuple, en tout cas, essaie de voir, parce que c'est le peuple qui doit décider en dernière position pour que cette loi-là soit adoptée. Voilà, nous voyons que nous sommes dans l'urgence. Donc, moi, je dirais que je vais interpeller ici le peuple à faire un mouvement, voilà, vers le président de l'Assemblée pour comprendre pourquoi l'adoption de cette loi-là traîne, parce que nous avons besoin de ça au Burkina aujourd'hui. Voilà. Donc, Merci beaucoup, la voix, j'ai compris. Comme il y a les gens qui disent que ça a appliqué là-bas. Voilà pourquoi moi j'ai parlé. non, c'est pas appliqué. Et puis voilà, je vais continuer. Et puis voilà, la situation est plus que ça fait mal. Ça fait mal. Et souvent, moi-même, quand je réfléchis et je veux parler, je suis émotionnel. Parce que j'imagine un peu si c'est là, ils arrivaient à atteindre ce qu'ils voulaient. Mais je me force de ne pas penser à ça. Parce que moi, dans la vie, j'ai toujours été optimiste. Je n'aime pas du tout penser à la négativité. Ça, c'est ma personne. Donc, comme je l'ai dit et je le répète, j'ai toujours foi et j'ai confiance à nos autorités. Les gens doivent savoir quelque chose. Et hier, je disais ça. Et je remercie nos autorités par rapport à un fait qu'il y a des gens qui prennent que, voilà, peut-être que c'est de la faiblesse ou bien non. L'image que nos autorités ont donnée en présentant ses complices, ses ennemis, ces vieux zozos de la nation burkinabé. Moi, j'étais très, très content et j'étais fier de nos autorités. Imaginez-vous si on avait montré ces gens-là dans une mauvaise posture. Qu'est-ce qu'on allait dire? D'autant plus qu'on dit déjà des trucs qui sont pas vrais. Donc, les gens doivent vraiment avoir une lecture objective. Nous-mêmes là, on ne peut pas se jeter à la verdict populaire. Ces vieux-là, c'est vrai, malgré l'acte qu'ils ont posé là, moi je n'ai aucune pitié envers eux. Mais, le Burkina Faso, nous avons des valeurs. C'est pour ça ce pays-là est appelé Burkina Faso. Donc, à cause de ces zozos-là, faut pas que nous allons salir notre image. Et je me dis que nos autorités l'ont bien compris. Et vous avez remarqué un fait dans les témoignages,
la traduction de ces témoins-là, j'ai beaucoup apprécié parce qu'ils n'ont pas traduit avec une voix humaine pour ne pas qu'on dise que non, c'est pas sorti de leur bouche. Nous avons vu avec l'émissaire du Nigeria, il y a des oiseaux qui ont dit que non, et ils veulent la version originale de l'interview de l'émissaire du Nigeria. Donc, ils ont sous-traité. Quand tu écoutes, nous qui parlons, nous qui comprenons Moré, et on les écoute, et on compare avec le texte, c'est la même chose. Donc, s'il y a des gens qui sont là, qui disent que non, que c'est du montage, malgré l'audio de Damiba avec lui qui était au Burkina, voilà, au bout du fil avec Damiba, il y a des gens qui se permettent de dire que c'est un montage. Mais voilà, ça n'engage que eux. Et c'est leur conception, et on va pas les forcer, ça c'est leur problème. Mais nous, ce que nous disons, c'est que nos autorités nous ont donné comme information, nous la prenons avec beaucoup de crédibilité. Ils vont jamais sortir nous mentir sur une quelconque tentative de coup d'État. Mais ce que les gens doivent savoir, il faut pas, souvent quand on veut comparer les cas, il faut bien voir. Et voilà, et quand on veut voir le cas du Burkina avec le cas du Venezuela, il y a d'autres qui croient que non, peut-être qu'ils vont venir et enlever Ibrahim Traoré au Burkina. Les gars, moi je vais vous dire, il y a un fait que les gens ne mentionnent pas, mais moi je vais profiter de parler de ça. Tout le peuple burkinabé, aujourd'hui là, vous devez être fiers de nos FDS, nos forces de défense et de sécurité. Si vous voyez que on arrive aujourd'hui à déjouer beaucoup de coups d'État au Burkina Faso, parce que l'armée a pris conscience. L'armée a su que sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré là, ce qu'il a donné à l'armée en 62 ans d'indépendance, l'armée n'a jamais eu ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris conscience. Il y a des gens qui étaient sur le point de déserter l'armée du Burkina Faso, si ce n'était pas l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Et la madre, depuis hier, je sais pas, tu as vu que j'évite de parler du cas de Salif là. Salif là, bon, par des informations, mais je le dis et je le répète, je vais pas prendre cette information là avec crédibilité, mais je parle de ça. Les gens doivent savoir qu'aujourd'hui dans notre armée, il y a des gens qu'on touche là pour faire des coups d'État et c'est eux qui reportent. On m'a dit que Salif là, on dirait qu'il s'est laissé aller dans leur jeu pour que on puisse en tout cas savoir ce qui se tramait. Mais je ne dis pas aux gens que c'est la vérité. Voilà. Mais nos autorités ont dit que ils vont nous donner la suite des choses. Donc moi, je vais m'en tenir sur ça et sur ce cas de Salif là et on va voir avec les autres témoignages qui vont venir ce que nos autorités vont dire. Et pour chuter, les gens doivent savoir que nos autorités, ils savent ce qu'ils font. S'ils ont songé à faire revenir la peine capitale aujourd'hui au Burkina Faso, c'est pour s'en servir. IB n'a pas créé la peine capitale au Burkina. La peine capitale existait. C'est sous ces mêmes régimes, ces mêmes régimes démocratiquement élus là, que cette loi-là a été abolie pour protéger un individu. Vous voyez, ces politiciens-là qui mettent un individu au-dessus de la nation pour supprimer cette loi. IB est venu. Les gars, moi je vous dis qu'on doit être fiers des dirigeants de l'AIS aujourd'hui parce qu'ils sont en train de donner une leçon de gouvernance. Ils sont en train de montrer aux politiciens que tous les militaires, tous le politique, c'est ce qu'ils sont en train de montrer. On ne peut pas être on peut pas se laisser aller avec leur comportement. Si on fait ça là, nous-mêmes on se jette à la verdict populaire. Parce que déjà il est dit que nos dirigeants ce sont des dictateurs, ce sont des putschistes, ils ne respectent rien, c'est rentré ici, c'est sorti là. Et si nous aussi on pose des actes qui leur donnent raison, vous-même essayez de voir. Je comprends la frustration, la colère de tout un chacun, c'est vérifié, on vous le concède. Mais faisons confiance à nos autorités. Moi, je dis que ce cas précis-là, vous allez voir ce qu'il va venir.
ce cas précis-là. Parce que eux-mêmes, ils sont en train de voir tout ce qu'il y a eu tapage. Ce que les gens ne savent pas. Bon, il y a des trucs, voilà. Comme j'ai dit, je veux pas dévancer nos autorités, parce que, voilà, si je chute pas, il y a des trucs que je vais dire, et voilà, je n'ai pas envie de dire. Donc, vraiment, avec votre bonne compréhension, je vais chuter par là. J'ai compris, hein. La voix de serment, j'ai compris. Oser lutter, c'est savoir vaincre. Oser lutter, c'est savoir vaincre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je pense que c'est, comment on appelle, Toru, non, c'est comment on appelle, là, Toru. Ouais, c'est Toru Boyu. Ouais, Toru Boyu, vas-y. Ok, bon, moi je vais chuter. Moi je vais chuter, laisse la place à quelqu'un d'autre. Oui, bonsoir Matania, bonsoir le sénateur Logobi et tous ceux qui sont sur le panel là, et tous ceux qui sont en bas aussi qui sont en train d'encourager et continuer à faire vivre ce live. Moi, j'ai pas beaucoup à dire au fait, plus que tout ce que j'allais dire parce que mes biscuits ont été tous mangés. Et comme la voix vient de dire que la loi du Djali n'est pas encore adoptée, je dirais comme lui qu'il faut que la population sorte et qu'il manifeste pour que cette loi-là soit mise en place. Pourquoi cette loi est très importante? Quand on regarde nos pays au départ des indépendances, pourquoi pendant un moment il y avait plus de coup d'État? Quand il y avait un coup d'État, les coupables étaient mis au poteau et descendus. Et c'était sous l'ordre justement de ces impérialistes-là, pour faire peur à tous ceux qui voudront faire un coup au pantin qu'ils mettent au pouvoir, et cela est resté comme ça. Et après, ils nous ont amené cette histoire de démocratie, qui n'était pas vraiment de la démocratie, mais plutôt du multipartisme. Donc, on a créé plusieurs partis pour que les gens puissent critiquer, mais jamais donner la possibilité de faire un coup et s'en sortir. Si jamais on arrive à mettre en place cette loi, le premier exemple qu'on va donner, je vous assure que pendant une décennie, ou même 20 ans, 30, 40 ans, on n'entendra plus parler de quelqu'un qui veut faire un coup à un chef d'État de l'AES. Il faut seulement que les trois chefs d'État-là, qui se concertent et qu'ils mettent en place cette loi. Et cette loi doit être appliquée. Il ne faut pas qu'ils fassent comme ce qu'on a dans nos pays, dans les autres pays, où on met des lois et on ne les respecte pas. On met des lois, on ne les respecte pas. On dit 2 mandats et on fait 4 mandats, 5 mandats. On dit 1 tour, 2 tours, on fait 1 tour et puis on dit un coup KO, c'est fini. Tout ça, c'est la stratégie occidentale et impérialiste de pouvoir nous garder sous leur force. Maintenant, si nos pays là, nos 3 pays, notre confédération, arrivent à mettre en place cela, je vous assure que on va dormir sous nos lauriers. Parce que celui qui fera le premier geste, on le passe au poteau. On le passe au poteau. Et ça, quand les gens voient ça, ça les terrifie. C'est ce qui a terrifié pendant longtemps les militaires dans toute l'Afrique. On n'entendait pas parler de coups d'État, sauf ceux, les coups d'État qui sont faits par l'Occident lui-même. Il fait le coup et il finit par éliminer l'autre de l'autre côté. Là, on a vu, par exemple, l'AES, les 3 pays qui ont fait des coups, arriver au pouvoir, sans couler du sang, sans rien faire. Et on dit que c'est des dictateurs en plus. On dit que c'est des putschistes. Oui, tant pis que ce soit des putschistes, nous on les veut comme ça. Mais qu'ils mettent en place cette loi-là, qu'ils reviennent dessus. Les De Gaulle ont vécu sous cette loi-là. Ils ont fait exécuter les leurs. Voilà. Donc, nous devons aussi faire de la même manière. Parce que cette loi de Djali là, c'est pas pour aller prendre les citoyens, les simples citoyens, qui on va dire peut-être qui a assassiné une personne, et on va dire qu'on va le dire. Non. On dit pour les traîtres. Donc, quand tu es traître, c'est pour toute une nation. Tu le mérites. Tu le mérites. Et il y a des nations qui ne badinent pas dessus. Certains en ont déjà parlé. La Corée du Nord, la Chine et autres. Il y a aussi le deuxième système. S'ils ne veulent pas le mettre en place, dans ce cas, qu'ils fassent le système sous-marin. C'est tout. Ce que font maintenant les Occidentaux, comme ils ont maintenant mis en place l'histoire des droits de l'homme et tout ça, là, qu'est-ce qu'ils font? Il faut exploser les avions des gens en l'air. Ils envoient des gens enlever une personne et puis voilà. Ou on sabote
le véhicule de la personne, il va se retrouver dans un ravin et puis il est fini. En fait, il tombe dans le ravin des fois même il n'est pas fini, mais il y a des gens déjà qui l'attendent là-bas et qui le finissent. C'est ce qu'il faut. Et là, on va en finir avec ça. Comme ça, même les terroristes, les terroristes là, ceux qu'on paye là, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir parce qu'ils savent que si on les prend, ben, tu es complice seulement, tu as le sort qui t'est réservé. Et pour finir, j'aimerais dire à l'AES, comme j'ai toujours dit, jouez stratégie de conquête de territoire. Ne restez pas seulement 3 et dire que les gens vont venir s'adjoindre à vous. Jouez stratégie de conquête de territoire. Voilà, c'est comme ça que les grands royaumes se sont créés. Le royaume de Sundiata Keita, dans le temps, le royaume du Mali, du Manding, comme on dit. C'était ça, on va conquérir. Et les peuples sont avec vous. Et les peuples deviennent un. Ils savent qu'ils ont un chef qui pense à eux, qui se bat pour eux, qui fait tout pour qu'ils aient tout ce qu'il faut. Ben, tout le monde le suit. Et quand il faut aller de l'autre côté, ils suivent. C'est comme ça qu'il faut faire. Stratégie jusqu'au bout. Et je vous assure que l'Afrique, on va réunir l'Afrique en un seul bloc avec cette stratégie-là. Mais si on reste là à dire que, ah non, droit international, ça n'existe plus. Le droit international n'existe pas. La communauté internationale n'existe pas. C'est eux qui s'autoproclament. Et quand ils veulent, ils l'anéantissent, ils veulent ce qu'ils veulent. L'ONU est là. On dit l'ONU. Elle fait quoi? Rien. Un pays se lève, il va de l'autre côté, il prend ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut parce qu'il a la force. On est dans la loi de la jungle. Et dans la loi de la jungle, nous, Africains, la force qu'on peut avoir, si on n'a pas beaucoup d'armes, on a au moins le nombre. Et si on a le nombre et qu'on continue à grandir en nombre, on peut rivaliser avec n'importe qui. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de partager avec vous. J'en ai fini, Sanya. Merci Toyibouy, merci. MPPA, comment tu vas? Oui, bonsoir, bien, merci Tania. Mais je ne vais pas être long parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je voulais juste faire un rappel parce que je ne sais pas si tu te souviens, on s'était vu. Enfin, on était sur le panel donc la dernière fois et on parlait justement du même sujet et on se demandait quand est-ce que les autorités allaient s'exprimer. Et en fait, je pense que le deuxième jour, le troisième jour, les autorités se sont exprimées. Du coup, là, on a une parole officielle, on a des éléments officiels issus d'une enquête, puisque ce sont les autorités qui se sont exprimées. Et donc, à partir de là, effectivement, le peuple peut se référer à ces éléments-là pour donner son avis. Et je suis évidemment compréhensif et je comprends la colère du peuple et je comprends la frustration du peuple et qui est légitime. C'est tout à fait légitime. Le peuple, c'est pas les autorités. Le peuple, c'est pas des hommes de droit, même s'il peut y avoir des hommes de droit dans le peuple. Mais il est normal que le peuple réagisse comme ça. Ça, c'est une première remarque que je voulais faire par rapport aux réactions des uns et des autres. Et il faut le comprendre. Maintenant, effectivement, pour parler des autorités, c'était à elles, par rapport à leur image, et notre frère qui vient de s'exprimer là, ou un peu avant lui, a raison. C'est-à-dire, on a une image à préserver, parce qu'on traite de tous les noms les autorités. Ils ne voient pas la légitimité des peuples du Sahel qui sont soulevés eux-mêmes et mis en place et soutenus. Donc, le président Ibrahim Tchiani et le président Ibrahim Traoré, pardon, et Abdourahmane Tchiani et Assimi Goïta, il faut comme si de rien n'était. Voilà. Donc, ils continuent à les traiter de putschistes, à tout ce qu'ils veulent. Ils voient pas ce qui est important dans ce qui s'est passé dans le Sahel, à savoir une réelle revendication, un réel soulèvement, une réelle demande de changement de régime. Voilà. Donc, maintenant, pour pas être long, je voulais juste faire quelques suggestions. Les mêmes suggestions que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire mettre vraiment un tribunal efficace. Apparemment, il existe déjà du Sahel pour faire des enquêtes et trancher tout de suite sur les dossiers d'atteinte à la sûreté de l'État. Et ensuite, ce que je souhaiterais aussi, c'est que les autorités mettent vraiment le paquet pour nous faire sortir ce franc CFA, qui est une arme efficace pour l'ennemi, qu'il utilise pour payer les terreaux, pour payer tous les hommes de main qui ont des projets de stabilisation, et etc. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que les choses ont été dites, et exprimons-nous avec sagesse, avec le cœur,
avec de l'espoir et restons tous des agents de l'AES. Merci. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Bemba, tu es là? Bemba, tu es là? Bonsoir, monsieur Bemba, vous êtes là? On ne vous entend pas. Augmentez votre volume. D'accord, t'entends, il n'y a pas de souci. Oui, je salue à tout le monde. Bonsoir. Toutes les personnes qui ont des messages, à tous les auditeurs, je salue à tout le monde. Vous m'expliquez un peu parce que actuellement il y a un peu des bruits de la pluie, quoi. C'est nous aussi actuellement au Gabon. Donc il y a un peu la pluie, voilà pourquoi il y a un peu de bruit, quoi. Il peut au Gabon? Voilà. Oui, actuellement ici au Gabon. Oh. D'accord. Voilà, je remercie à tout le monde. En fait, j'ai écouté certains frères qui sont venus s'exprimer et j'ai quelques questions à poser. Cette tentative de coup d'État à Burkina, nos frères, je ne sais pas quel est le motif ou peut-être c'est moi qui n'ai pas compris l'information. En tout cas, je ne sais pas pourquoi le coup d'État attend à ce niveau. Et ma première question, s'ils ne sont pas les motifs, je ne sais pas pourquoi on fait les coups d'État. Parce que pour faire les coups d'État, ça dépend de certaines conditions dans le pays. À ma connaissance. Il y a un coup d'État. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de tentatives. C'est pour ça que je pose la question. Olingi a fait un coup d'État, pourquoi? Olingi? Oui, bon, en fait, vous êtes informé comme moi aussi. Moi, j'ai parlé de... Quand tu veux venir parler d'un point. Santania. Hein? Bon, c'est que j'ai attendu ça ici. Si tu me poses la question, je vais te répondre à ma connaissance. C'est ce que j'ai attendu selon ce que lui-même il a dit. Et il n'était pas d'accord les résultats de la présidentielle qui était déclarée ici. Mais pourquoi il n'a pas donné ça à l'autre adversaire? Bon, si tu me poses la question, bon, c'est lui qui va te répondre maintenant. Non, tu n'es pas au courant de quelque chose. Tu viens dire que si on veut faire coup d'État, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bon? Les Burkinabés t'ont dit que quelque chose ne va pas chez eux. C'est les Burkinabés qui t'avaient dit ça. Allô? Non, je voulais venir, madame. Laissez-moi t'exprimer un peu. Je disais, hein, pourquoi il y a autant de tentatives de coup d'État au Burkina? Parce que moi, je ne vois pas les motifs de coup d'État au Burkina. Parce que pour faire des coups d'État... Mais quel est le motif de ton pays là, où lui qui est devenu truc là? Quel est son motif? Donne-moi son motif d'abord. Avant de continuer, donne-moi son motif. Où ici? Ah, ouais, chez toi là, dans ton pays là. Le militaire qui est là-bas là. Son motif c'est quoi? Pourquoi il a fait coup d'État? Donne-moi son motif. C'est ça que moi je t'avais dit. Selon ce qu'on attendait, selon ce que lui-même il a dit, il n'était pas d'accord des résultats des présidentielles. Bon, ce qui allait derrière de ça, je n'ai pas la condition de te dire ça. Bon. Voilà. Ok. Bon, c'est la même chose là-bas. Donc, c'est la même chose là-bas. Mais au moins, je te dis encore avant que tu avances d'abord, l'AES est mieux que ton président d'abord. Parce que pourquoi? Ils défendent la souveraineté de leur pays. Et ne va pas